Japon, plus de 3 millions de femmes souhaitent travailler, mais elles n'en ont pas la possibilité. Une statistique qui n'a rien d'anodin quand on sait que l'économie du pays pâtit de cette réalité. Un constat identique a été fait en Afrique par l'ONU, 100 milliards de dollars sont gâchés chaque année. Cette préoccupation a inspiré la création de la World Assembly for Women. La seconde édition, tenue à Tokyo en décembre 2016, s'est articulée autour de la place des femmes dans les métiers scientifiques. Pour Naoko Yamazaki, deuxième astronaute japonaise à avoir voyagé dans l'espace, il reste beaucoup à faire. 550 personnes ont voyagé dans l'espace et le nombre de femmes est d'environ 55 à 56 pour l'instant. J'espère donc voir de plus en plus de femmes relever le défi, car soumettre sa candidature est la première étape. Et le nombre de femmes africaines est très faible. Pendant ma formation, je ne savais pas exactement quand je pourrais voyager dans l'espace. J'ai accouché de ma fille en pleine formation, donc trouver un équilibre entre travail et vie privée, c'était difficile. Un véritable challenge pour moi. Je voyageais beaucoup aux États-Unis, en Russie, en Allemagne, au Canada, entre autres. Je dirais que la formation et la mission dans l'espace représentent les mêmes difficultés pour les hommes et les femmes. Mais pour ce qui est d'arriver à jongler entre travail et vie de famille, les femmes ont probablement plus à faire, car elles s'occupent de leur foyer. C'est particulièrement vrai au Japon, où nous avons encore des idées traditionnelles qui veulent que les femmes doivent rester à la maison et prendre soin de leurs parents et enfants. Mais cette vision stéréotypée du rôle de la femme est de plus en plus remise en cause. Illustration à Yokohama avec Emiko Kida, une agricultrice et auto-entrepreneur qui ne craint pas de sortir des sentiers battus. À elle seule, la jeune femme cultive près de 200 variétés de légumes bio sur un peu moins d'1 hectare avant de les vendre localement. J'habite à Tokyo, mais j'ai grandi dans une banlieue du nord de la capitale où il y avait des terres arables. J'ai été très vite sensibilisée par les problèmes environnementaux à l'université. C'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter de travailler dans un bureau et je me suis réorientée. C'est un métier durable que je pourrais faire toute ma vie. Aux confins entre tradition et modernité, la technologie s'invite de plus en plus dans la société nippone. C'est aussi le cas sur le continent africain, où la démocratisation de l'accès à Internet est un gage d'émancipation des femmes. C'est en tout cas le postulat de Marne Levin, directrice d'exploitation du réseau social Instagram, pour qui n'importe quelle femme peut aujourd'hui se façonner une carrière sur les réseaux sociaux. Un avis que ne partage pas le docteur Osoti Main. Il y a eu une session ce matin au sujet de la technologie et de son rôle dans la création de travail. Mais j'ai mes réserves. Car d'un côté, cela crée aussi une division. Cela empêche aux femmes d'être dans un environnement de travail. Le face-à-face est important car cela permet de prendre des décisions. Les femmes doivent pouvoir s'asseoir à la table des négociations dans les conseils d'administration de manière à ce que les problèmes des femmes soient sérieusement pris en considération. La seule ressource qui soit durable, c'est la ressource humaine. Donc, lorsqu'on investit dans cette ressource, qu'on l'éduque, qu'on lui assure un accès à la santé, en particulier les filles, on peut transformer une société. Aujourd'hui, nous nous sommes assis avec entre 25 et 30 gouvernements africains et nous les avons conseillés sur la façon d'intégrer les spécificités démographiques dans leur processus de planification. Selon la Banque africaine de développement, le nombre de femmes décideurs en Afrique est en hausse. À travers le continent, la proportion de femmes ministres est passée de 4 à 20% ces dernières années. Et pourtant, parmi 94 participants à la World Assembly for Women, 64 sont des femmes, parmi lesquelles seulement 4 sont africaines. Nous avons pu rencontrer 3 de ces ambassadrices pour qui les défis de l'inégalité entre les sexes en Afrique sont nombreux. La représentation des femmes au Parlement ghanéen est d'environ 11%. Et pour un pays comme le Ghana, salué pour son niveau de démocratie. En réalité, nous étions la première nation subsaharienne à mettre en place la discrimination positive dans les années 1960. Alors, en être à ce niveau 50 ans plus tard est plutôt décevant. Ceci étant dit, nous devons être prudents dans notre interprétation des chiffres. Par exemple, certains pays tirent leur épingle du jeu comme le Rwanda, qui atteint près de 60% de représentation féminine au Parlement. Ce pourcentage fait remonter la moyenne continentale.
Ici, nous ne sommes pas penchés sur la question de la pluralité des systèmes légaux qui est très unique en Afrique. Il existe une intersection de la loi coutumière et de la loi formelle qui tend à accentuer les discriminations envers les femmes. Among women or on women. In the police, Dans les forces de police, par exemple, it is closer to the un corps de métier proche des citoyens et en particulier des femmes, car si on a des problèmes, on peut déposer plainte et la justice se penchera à son tour sur cette plainte. we feel also very few are in Nous regrettons qu'il y ait si peu de femmes qui occupent des postes à responsabilité. institutions. I think women mostly Je pense qu'en plus, les femmes sont particulièrement touchées lorsqu'un conflit éclate. from their homes. Elles se retrouvent déplacées de leur foyer. La vie de leurs enfants est elle aussi perturbée. Au niveau scolaire, ils doivent dans certains cas retourner à la case départ, ailleurs dans leur pays ou dans un autre pays. Elsewhere, it may not be in the country, it may be in the country, and that a little bit. Et cela change quelque peu la vie de famille et des femmes en particulier, surtout si elles ne disposent pas de ressources propres. Assets. One thing that is common in all the S'il existe un point commun à tous les pays, les stéréotypes, les normes, qui rivalisent avec les bonnes lois. Les pratiques dans le monde du travail discriminent les femmes, qui sont de plus en plus éduquées, en Afrique également. increasingly in many countries, including Africa. Elles sont parfois plus nombreuses à obtenir leur diplôme universitaire, mais n'occupent pas pour autant des postes de directrice. Still do not make it to become CEOs. Ce sont ces réalités qui poussent certaines femmes à s'enfermer dans une relation abusive et violente. A relationship Donc, tous ces problèmes sont liés. and choose. Vous savez, dans beaucoup de cas, les privilégiés n'ont pas conscience de leur chance. Have it. Ils se complaisent dans leur situation, tout seuls. Once the penny drops, Lorsqu'ils prennent conscience de l'injustice qui les entoure et qu'ils sont assez braves pour agir, eh bien, c'est là qu'un véritable changement peut se produire. happen.